y est, je me remets à faire des vidéos. Je vais essayer de garder une rythmique avec ça. Et en fait, je vais faire ces vidéos-là pour parler du livre que j'ai finalement fini, terminé, et qui est donc sur ma page YouTube en format audiobook. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait en format papier? Parce qu'en fait c'est beaucoup d'investissement financier et ce n'est pas que je ne veux pas croire en que je ne vais pas réussir à vendre des livres, mais lorsque vous essayez de publier, j'avais essayé en fait de le publier il y a en 2017. Je l'ai commencé en 2007 et en 2017 j'avais essayé de le publier. J'étais à Ibiza à ce moment-là et ça me coûtait très cher d'envoyer les manuscrits en France, à Paris. Donc j'en avais fait que 10 maisons d'édition qui m'ont toutes refusé, mis à part une qui me proposait de payer 3000 € je crois. Et donc j'aurais un certain nombre d'ouvrages et tout ça, enfin bref, mais quand vous vous mettez à vouloir vous faire publier, vous vous informez et tout ça, et c'est écrit sur internet que je crois qu'ils reçoivent à la minute, je sais plus, c'est un chiffre énorme, je crois que c'est 200 manuscrits à la minute, quelque chose comme ça, enfin c'est... Je sais plus trop le chiffre, mais pour que vous compreniez, on va dire 200 manuscrits à la minute, pour que vous compreniez qu'en gros, si vous n'avez pas de contact, quelqu'un que vous connaissez dans la maison d'édition, en fait les lecteurs qui choisissent les livres, si vous n'avez pas de contact, donc du coup ils vont prendre la préface, j'imagine, enfin bref, c'est très très compliqué d'être publié. Et surtout qu'en plus en 2017, je comptais sur le fait d'être publié et que c'était eux qui allaient corriger les fautes et tout ça en fait. Et en fait, du coup, c'est clair qu'il y a des gens qui écrivent et qui ne font pas de fautes. Donc déjà, s'ils doivent sélectionner quelqu'un, ils vont sélectionner celui qui sera peut-être moins bien fourni au niveau de l'histoire et tout ça, mais qui aura peut-être moins de fautes, par exemple, parce qu'à la première approche qu'elles vont lire le livre, ça va être ça qui va c'est clair qu'un manuscrit qui est bourré de fautes, et le mien franchement, donc là je l'ai réécrit, je l'ai mis à l'ordre du jour de 2022, enfin 2021 parce que je l'ai mis il n'y a pas longtemps sur YouTube. Donc bien entendu, entre 2017 et 2021, il y a eu des nouvelles choses qui se sont passées et que j'ai pu vraiment bien détailler tout. Alors, donc ce livre en fait il est basé à la base c'est comme une autobiographie, c'est une autobiographie en fait, mais ma vie a tellement été, je dirais plutôt, parce que maintenant ça s'est calmé, mais c'était vraiment à en faire un livre ou à en faire un film. J'avais toujours plein d'histoires de fous, mais pas enfin j'avais toutes sortes d'histoires, mais essentiellement quand même des histoires assez qui s'est répétées, assez glauques, assez à propos du viol, les drogues, tout ça. Alors c'est vrai que ça donne pas trop envie de le lire là quand je raconte comme ça, mais en fait je suis très mauvaise pour faire la promotion, c'est terrible. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de vues sur YouTube et tout ça, parce que je promotionne très très mal mes produits. J'aime pas trop mettre en valeur comme ça, j'ai du mal avec ça. Achetez le livre, enfin en plus il n'y a même pas besoin de l'acheter, il est gratuit. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire? Écoutez le livre gratuitement en version audio. Donc en fait c'est ma vie. Si je dis ça comme ça, c'est nul, on s'en fiche de ma vie, vous n'avez pas envie de lire ma vie, vous ne me connaissez même pas. Sauf que cette vie, elle est intéressante parce qu'on ne va pas parler que c'était comme moi. On va dire que c'est la vie de n'importe qui et vraiment vous pourrez en tirer sincèrement si vous écoutez. En fait c'est un résumé, donc c'est basé sur ma vie, mais en fait on va dire, si je dois résumer le livre, c'est de l'obscurité jaillit la lumière. Voilà, si je devais dire quelque chose qui pourrait symboliser le livre, parce que bien sûr c'est basé sur les expériences de ma vie, mais à côté de ça, j'ai résumé en 250 pages, donc c'est 6 heures d'audio, toutes les personnes qui ont participé à ma guérison et à ma transformation. Donc ce livre il est de l'obscurité parce que il est basé sur des expériences très obscures
mais également aussi de très belles expériences de voyage. Je parle de l'ayahuasca, de choses que peut-être vous ne connaissez pas et que c'est bien que vous ouvriez votre esprit à de nouvelles découvertes. Parce que j'ai fait le tour du monde. Maintenant, j'ai 39 ans, mais quand j'ai commencé le livre en 2007, j'avais donc 23 ans. Et je sortais d'une relation avec un pervers narcissique qui m'avait complètement détruit. J'avais fait une dépression. Avant déjà le pervers narcissique, j'étais tombée dans l'anorexie à 39 kilos. Je m'étais fait interner en psychiatrie. C'est-à-dire que j'avais déjà eu, à 23 ans, pardon, j'avais déjà eu excusez-moi, un passé déjà très chaotique pour commencer la vie toute jeune comme ça. Mais il y a des gens qui sont encore pires que moi. Je ne vais pas me plaindre à dire mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a des gens qui par exemple, qui naissent et que leur père va les violer ou qui vont subir des viols par leur oncle à répétition tous les dimanches lorsque la famille le met chez l'oncle, par exemple, l'oncle est un pédophile. Donc il y a des gens qui commencent la vie, il y a des gens qui ont vécu la guerre, ils sont bébés, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, j'ai vu ma famille se faire couper à la machette en Afrique, là-bas au Togo, pendant des guerres civiles, des choses comme ça. Donc il y a des gens qui ont quand même des vies très 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 chaotiques et encore plus jeunes que moi. Donc je ne veux vraiment pas faire genre attention, non. Mais le truc, c'est pas de comparer l'ampleur des dégâts ou à partir de quel âge ça a commencé, ni même les raisons pour lesquelles il y a des dégâts. C'est pas le but de tout ça. Le but de pourquoi faire un livre, bah, c'est pour aider, bien entendu. Déjà, à la base, je m'aidais moi, parce que moi, quand je l'ai commencé, ces livres, je n'avais pas du tout l'intention de le publier et j'avais lu que pour participer au bonheur, c'était bien d'écrire un livre de sa vie et je le disais souvent que ma vie, elle était comme un roman parce que j'avais tellement des histoires de toutes sortes que je disais toujours, c'est comme ma vie, c'est comme un livre. Et puis quand j'ai lu un jour ça et que je voulais déjà commencer à aller mieux et tout ça, je rendais compte que j'avais une vie vraiment très chaotique et j'étais déjà sur le chemin de vouloir chercher le bonheur en fait, parce que je voyais que j'étais pas heureuse. Alors je me divertissais beaucoup, je buvais beaucoup, bien sûr je me droguais beaucoup, j'avais plein d'amis, je faisais plein de fêtes, j'étais très, quand même relativement bien aimée de tout le monde. Puis j'avais aussi beaucoup de gens qui me détestaient. Alors j'avais les deux, soit les gens m'aimaient beaucoup, ou soit les gens me détestaient et me haïssaient au point de vraiment me faire la misère. Donc j'avais un peu ce truc-là. Mais du coup, quand j'ai lu ça, c'était bien de faire un livre parce que ça permettait de faire le point sur sa vie et tout ça. J'ai décidé de faire un livre en fait, tout simplement. Mais à la base, c'était pas du tout pour le publier. Et c'était pas pour le publier, mais c'était quand même pour m'aider moi et aussi pour aider. Parce que je savais pas si je le publierais tout ça, mais je savais que il pourrait aider des personnes en fait. Je me souviens, parce que d'ailleurs je commence comme ça les livres à l'époque, je disais ce sera peut-être un best-seller ou pas, j'en sais rien, mais tout au moins j'espère qu'il participera à vous faire du bien et à que vous alliez mieux. Donc déjà mon intention elle était là en fait, d'aider à qui le lirait en fait. Donc c'est basé sur ça, sur les événements, ça parle essentiellement du viol. Ça parle essentiellement de l'abus, des addictions, de alcool, de drogue. Donc je raconte bien sûr des full moon en Thaïlande, aussi bien de soirées en discothèque en Belgique ou enfin là comme ça j'ai plutôt parce que c'est que 250 pages, mais je raconte des événements basés sur, donc c'est toujours des histoires vraies que je raconte. Et généralement quand je raconte des événements comme ça, c'est parce qu'à la fin de ça, il y a eu un abus sexuel. Donc je raconte en fait comment est venu l'abus sexuel. Et je pense que c'est vraiment important pour ceux qui de toute façon l'écouteront, d'entendre des témoignages comme ça, parce que je pense aussi que j'ai un style d'écriture qui est quand même agréable. Derrière, j'ai mis une petite musique. Alors il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment avec la musique, il y en a d'autres qui n'aiment pas. Alors ça, désolé pour ceux qui n'aiment pas et tant mieux pour ceux qui aiment. Moi personnellement, je préfère avec la musique parce que je ne me voyais pas parler 6 heures comme ça. Sans musique avec le truc, donc c'était plus agréable pour moi pour garder la concentration aussi parce qu'il a fallu que je lise 250 pages, donc je l'ai fait en plusieurs fois, mais
Voilà, donc du coup j'ai tout fait, hein, bien sûr, entre le livre, l'écriture, je l'ai corrigé. C'est-à-dire que là, le livre, maintenant, il est prêt pour être publié en version papier, mais j'ai pas du tout envie d'investir 3 000 4 000 euros dans quelque chose que, quand je vois comment la musique, trop peu de gens me soutiennent, ça va être pareil avec le livre. Alors je pars peut-être être pessimiste, vous allez me dire, oui, mais enfin bon, je suis réaliste aussi, quoi. Je vais dire... alors après j'ai pensé à faire un co-funding, machin, enfin bon bref, de toute façon le but c'est pas de faire de l'argent, le but c'est que vous l'écoutiez et que ça vous aide. Donc il est en version gratuite, il est sur YouTube à ce que ça servira. Et ce qui est important, c'est que dans ce livre, c'est ça le plus important, c'est que dans chaque événement il y a toujours, c'est-à-dire que je vais faire 10 pages par exemple sur un événement et il va y avoir 20 ou 30 pages qui sont basées, alors là par contre, sur des gens connus, comme Eckhart Tolle par exemple, qui a écrit Le pouvoir du moment présent, sur des citations de Nelson Mandela par exemple. C'est toujours, on dit toujours que c'est impossible jusqu'à ce qu'on l'ait fait, ou de Gandhi, soit le changement que tu veux voir opérer dans le monde. Les 4 accords Toltec, faire toujours de ton mieux, que ta parole soit impeccable, de ne pas faire de suppositions, de rien te prendre personnellement. En fait, je donne toutes les techniques, le Ho'oponopono qui est je t'aime, enfin pardonne-moi et je suis désolée, je t'aime, merci, je t'aime. En fait, ce sont des techniques qui sont venues à moi au fur et à mesure que j'ai évolué dans ma vie. Et donc, elles ne sont pas venues toutes d'un coup, comme ça, mais elles sont venues une par une. Et à chaque fois, par exemple, les 4 accords Toltec, j'étais à Ibiza, donc ça c'était en 2015. Et j'étais dans une association d'art et de culture, et il y avait ce livre-là qui était comme l'emblème de l'association, en fait. Et donc, je l'ai lu, et c'est marqué dès le début du livre, que si tu fais ce que te dit le livre, ta vie va changer. Moi, comme je voulais que ma vie change, j'ai fait ce que le livre dit. Donc, c'est ça, les 4 accords que je vous ai dit, de ne pas prendre les choses personnellement. Donc, il donne ça, après le détail sur, par exemple, le livre n'est pas très gros, de faire 130 pages, et le détail sur, je sais pas moi, 30-40 pages. Après, c'est de ne pas prendre les choses personnellement, être impeccable avec sa parole, et faire de ton mieux toujours. Et donc, il détaille tout, et donne les exemples de vie et tout ça. Et donc après, c'est à toi de le faire. C'est-à-dire qu'on te donne un livre dans les mains, on te dit, tu le lis, on te dit ça va changer ta vie si tu le fais, on t'explique bien tout et c'est clairement, clair et net, cohérent tout ce qui est dit, que c'est clair que si tu le fais, ça a vraiment l'air que oui, en effet, c'est sûr que c'est ça qui te fait souffrir en fait. Si tu prends les choses toujours personnellement, que tu fais des suppositions, ou que tu dis quelque chose et que tu ne le fais pas finalement, ou que tu ne fais pas de ton mieux, de quoi que tu regrettes parce que tu n'as pas fait de ton mieux. D'ailleurs, c'est un des meilleurs accords, parce que si tu fais toujours de ton mieux, du coup, si un jour tu fais des suppositions ou que tu prends quelque chose personnellement, comme tu fais toujours de ton mieux, pour ne pas faire de suppositions, pas pour prendre personnellement les choses ou pour être impeccable avec ta parole, si tu fais une fois tu fais des écarts comme ça, comme tu fais toujours de ton mieux, et bien du coup, finalement, ton auto-estime pour toi ne se rabaisse pas, tu n'es pas en mode sabotage, auto-sabotage. Donc c'est une accumulation de choses qui m'ont permis de petit à petit éliminer tout ce qui était néfaste. Alors, premièrement, l'extérieur, substances toxiques, l'alcool, les drogues, le cannabis, toutes les addictions, une par année. J'ai commencé en 2015. Donc j'avais à peu près une trentaine d'années. Le livre, il n'était pas encore fini à ce moment-là. Et je vais faire l'expérience à Ibiza en 2015 de l'ayahuasca, qui a aussi participé à, je dirais, 5%, 10%, je ne sais pas, de mon nettoyage karmique. Puisque quand on croit à quelque chose, moi je croyais que la plante allait me guérir. J'ai demandé à que la plante me donne la paix intérieure. Mais ce n'est pas comme ça, ce n'est pas miraculeux. Après, il faut continuer les efforts. Mais ça participait, bien entendu, à ma guérison. Alors, je ne suis pas guérie à 100 000%, mais je suis guérie à 80%. Il me reste 20% d'efforts à faire pour m'éradiquer définitivement des idées de suicide qui pourraient me venir de temps en temps quand j'ai un choc, par exemple la découverte de l'autisme Asperger.
Mais depuis là, j'en ai pas eu et la méditation me sauve vraiment de tous les trucs. Le yoga me sauve des mal de corps et de tête aussi, de tout. Alors, donc, tout ça, c'est dans le livre en fait. Toutes les techniques que moi j'ai utilisées. Donc c'est pas que je les ai utilisées comme ça par la science infuse comme ça sans connaître. J'ai lu des trucs en fait. J'ai lu sur le bonheur. Il y a des livres qui me sont tombés dans la main. Et donc le livre que j'ai écrit qui s'appelle Encore un jour et c'est demain, donc qui est symbolique au cauchemar que l'on peut vivre parfois et qu'on n'attend que ça, que ce soit le lendemain en fait, parce qu'on se dit peut-être que demain j'irai mieux quoi. Donc c'est symbolique, mais il est très 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 optimiste bien entendu, puisque le but de tout ça c'est de vous partager que l'évolution et la transformation sont possibles et les clés qu'il y a, donc c'est gratuit, il y a juste qu'à l'écouter et c'est pas mes clés à moi. Moi j'ai pas cette prétention de dire que ce qui est dans le livre c'est moi qui l'ai inventé, non pas du tout. Moi je fais que reprendre donc ce que j'ai appliqué et je cite les gens qui ont écrit les livres comme les 4 accords au texte de Don Miguel Ruiz et Eckhart Tolle lui-même de la schizophrénie en 4 jours. J'avais des voix qui me tournaient en boucle quand mon frère s'est suicidé, il s'est pendu, et j'avais des voix qui me disaient tu vas te pendre comme ton frère, tu vas te pendre comme ton frère. Et je suis tombée sur le livre d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, à ce moment-là, et j'ai eu de la chance d'avoir encore suffisamment la tête claire pour lire juste les 30 premières pages dans lesquelles il dit qu'il faut se désidentifier du mental et que nous ne sommes pas les voix en fait. C'est les voix, elles te disent tu es nul, tu es bête, tu es moche. C'est pas vrai, c'est pas toi ça. C'est des voix qui te disent là, mais il faut pas les écouter. Tu as la possibilité en fait de te dire, bon, pour être heureux, je ne peux pas penser que je suis moche, je ne peux pas penser que je suis bête, je ne peux pas penser que je suis ceci, ce que toutes ces voix me disaient avant, puis il fallait que je me suicide parce que de toute façon je réussirais à rien, que j'étais nulle, j'étais moche, j'étais tellement violée aussi, il faut dire, j'ai été abusée plus de 30 fois dans ma vie, donc forcément il y a un moment l'auto-estime elle est complètement écrasée, c'est normal, donc du coup j'avais ces voix d'auto-sabotage qui me disaient toujours que j'étais nulle, ça en plus le fait que certainement du coup quand je suis Asperger, c'est-à-dire que je ne laisse toujours pas la certitude au truc officiel, mais c'est-à-dire que de toute façon j'ai pas besoin de le faire, le truc officiel, puisque j'ai tous les traits en 10 000 fois, c'est-à-dire que j'ai le pire de l'Asperger, mais attention, c'est là que je veux du coup... le livre, il est là pour justement, parce que finalement, c'est la vie d'une Asperger, quoi. Au début, j'avais mis ça dans le titre Asperger, mais en fait, après, je me suis dit, les garçons ne vont pas les lire, donc l'écouter. Donc, du coup, j'ai changé Asperger et j'ai mis à chaque, parce qu'il y a 6 parties, j'ai mis transformation, partie 1, et je mets le thème de la partie. C'est 1 heure à chaque fois, plus ou moins. Il y a 1 ou 2 parties que c'est 1h20 ou 1h30, la première, la dernière, peut-être, je ne sais plus trop, enfin. Donc, de tous ces traits négatifs que j'avais de ma personnalité, clairement, je les ai... En fait, je me suis dit, moi, je veux pas être ça, mais ça, c'était bien avant que je découvre l'existence de l'autisme Asperger. C'est-à-dire que moi, quand mes médecins, mes psychologues, mes psychiatres et tout le truc, là, le tintouin, l'hôpital, et tous les trucs qu'ils m'ont dit, tu es au bipolaire, tu es borderline, tu es ceci, tu es cela, tendance schizophrène, bouffée délirante, enfin, on m'a tout sorti. Et qu'on me disait essentiellement qu'il fallait que je prenne de lithium pour toute la vie, parce que sinon je pèterais toujours des câbles et que je finirais toujours en psychiatrie, et qu'un jour ça pourrait être dangereux, On m'a quand même mis beaucoup de peur et on m'a créé une réalité qui était complètement erronée, puisque quand on m'a dit ça, moi j'ai fait le choix de dire au psychiatre à l'époque, j'ai dit écoutez, de toute façon, vu comme je suis là dans l'état que je suis, là je me suis pas encore suicidée, je ressortais de l'hôpital, je me suis dit bon, je vais essayer un autre, il n'y a pas personne qui pouvait me forcer à prendre ce lithium là, donc je me suis dit je vais tenter un autre truc, je ne savais pas encore ce que j'allais tenter, mais je m'étais dit bon, si je me fais encore interner 3 fois dans ma vie, et que j'ai des crises maniaques et que je finis en hôpital 3 fois, je me suis donné 3 fois, je prendrai le lithium, mais si c'est qu'une fois encore, je ne prendrai pas le lithium. Parce que si c'est qu'une fois, pourquoi je vais prendre du lithium et qu'après plus jamais, ça veut dire que j'avais pas besoin de lithium. Si c'est 2 fois et pareil, et 3 fois et que plus jamais, j'avais pas besoin de lithium. Et en fait, quand je me suis dit ça,
Et je me suis dit, je vais trouver la solution pour arrêter de faire ces pétages de câbles et ces trucs comme ça, finir à l'hôpital psychiatrie avec des crises maniaques, que je faisais n'importe quoi, à prendre l'autoroute en sens inverse, enfin mettre ma vie en danger, la vie des autres en danger, parce qu'on perd complètement la notion de réalité lorsqu'on est en crise maniaque. Bipolarité, et quand on est en phase dépressive, c'est pareil, on se suicide toutes les 2 secondes, hein, c'est vraiment l'horreur, on passe son temps à pleurer, et on veut qu'une autre chose, c'est que ça s'arrête, et on veut mourir, on planifie tout, on se dit je vais faire comme ça, on a les images, les voix, tout, enfin c'est la totale. Et à côté de ça, il y a aussi des schizophrénie, des dédoublements de personnalité, pardon, des fois j'ai des petits bugs de bégayage, comme ça. Donc ça c'est pareil, je l'avais aussi ça, ce truc de bégayer des fois comme ça, je le fais plus. La méditation, le yoga, je bégayais pas beaucoup, mais j'ai bégayé un petit peu, pas trop, mais des fois si j'étais stressée par exemple, ça faisait comme ça. C'est très bien pour le rap et pour le looping en musique, donc pour le coup il y a des choses qui sont utiles dans le fait d'être autiste. Par exemple, on nous dit que ça c'est pas bien, le clapping. Quand on est petit, après quand vous voulez apprendre, je ne l'ai pas là, mais la prochaine fois je l'apprendrai avec moi, un petit instrument, j'ai des vidéos sur YouTube, vous ne me voyez pas le jouer, mais je le joue et après je chante dessus, et c'est un petit comme un handpan, et c'est un petit drum qui fait des mélodies. Et donc, si vous voulez que ça sonne vraiment joli, il faut vraiment avoir le poignet super souple, et du coup, pour bien pratiquer cet instrument, je l'ai eu relativement tout de suite l'instrument, mais après j'ai voulu pratiquer surtout la main gauche parce que j'ai quand même beaucoup plus, la main droite elle est hyper souple, mais la main gauche elle est beaucoup plus bloquée, donc j'ai fait beaucoup de pratiques pour débloquer ma main gauche. Donc moi c'est simple, tout ce qui est difficile et que je vois que ma motricité ça bug, et c'est là que je pratique. Et là, généralement, on n'aime pas ça en fait, on n'aime pas que ça bug, et du coup on zappe le truc parce qu'on n'y arrive pas, et c'est là qu'il est le problème, parce que justement on ne débloque pas notre truc, et ça, le truc de la main gauche comme ça, il faut la débloquer quoi, c'est-à-dire qu'on est bloqué quoi, le corps est bloqué parce qu'on a des nœuds énergétiques, parce qu'on utilise beaucoup plus la main droite, parce qu'à l'école on nous fait utiliser l'hémisphère gauche et pas l'hémisphère droit, donc on est comme ça quoi. Donc il faut débloquer tout, il faut utiliser tout son corps, il faut danser, il faut faire des trucs. Et moi la main gauche qui me pose, d'ailleurs j'avais le pied droit qui était intérieur comme ça, le yoga me l'a complètement redressé. Il y a des choses, déjà c'est par le pouvoir de la pensée, c'est-à-dire que quand je n'aimais pas mon pied qui était à l'intérieur, j'ai des semelles orthopédiques et tout ça, et je me suis forcée à avoir la pleine conscience de marcher, de corriger mon pied, plus le yoga et tout ça, et à la fin, maintenant, oui, je peux encore marcher comme ça, mais c'est-à-dire que j'ai tellement pris l'habitude de redresser mon pied qu'au final, mon pied il est droit maintenant. Mais j'ai travaillé pour cela, c'est pas genre j'ai comme ça, par l'opération de Saint-Esprit, mon pied est devenu droit. De la même manière que j'avais très très mal au dos tout le temps, et grâce au yoga, donc on va aller depuis le viol de mes 15 ans, c'est là que le mal de dos forcément a commencé, et plus toute l'accumulation de tous ces viols et ces abus et tout cet auto-sabotage et tout ça. Il y a eu jusqu'à mes 30 ans, quand j'étais à Ibiza, que j'ai commencé le yoga. J'ai eu 15 ans de souffrance de dos. Maintenant ça fait depuis 2015 que j'ai fait le yoga, donc ça va faire 7 ans. Mais il y a eu 15 années avant de souffrance avec une position comme ça, tout recroquevillé, à jouer de la guitare. C'est l'instrument que je jouais, donc c'est pas un instrument, le piano, je joue aussi le piano, mais de toute façon j'ai toujours été comme ça, parce que à cause de viol, là, même le piano, je pense que, petite non, mais après les 15 ans, j'ai arrêté de toute façon, juste après le viol, le piano. Ma mère m'a dit, il faut que tu fasses un choix entre les mathématiques, l'équitation et le piano. J'ai viré le piano parce que c'était au conservatoire, ça me stressait. J'ai arrêté après l'équitation, et après j'ai juste gardé les cours de maths parce que je comprenais rien, et que l'année d'après c'était le bac, j'étais en première, et puis j'ai décidé de fumer des joints à la place d'aller au conservatoire et d'aller à l'équitation. J'ai trouvé ça plus intéressant ce moment-là, quand j'avais 16 ans, parce que je venais me faire violer avant. Alors je sais pas si c'est en rapport que j'ai pris ce chemin, que j'ai bifurqué sur une bonne éducation, équitation, tout ça. Petite fille à papa quoi en fait, qui avait pas de problème, j'étais toute gentille et tout, je sortais des jupes de ma mère, et je sais pas si c'est vraiment le fait d'être faite violer, de m'être fait violer qui a fait que j'ai bifurqué comme ça vers le cannabis, les drogues, tout à petit, le ecstasy, le cocaïne. Enfin à 20 ans je te fais une descente là avec l'anorexie,
la cocaïne et tout ça, enfin bref. Je sais pas si c'est par rapport au viol ou si c'est quelque chose que j'aurais dû expérimenter dans tous les choses. Mais de toute façon, ça, je pourrais jamais le savoir parce que c'est comme ça que ma vie s'est passée. Depuis le viol, c'est clair et net que j'ai bifurqué complètement et je suis allée vers le pire de dark de toutes les expériences. Mais dans toutes ces expériences, je me faisais toujours abuser, ça c'est clair, mais derrière tout ça, genre je me faisais abuser, mais j'étais en Thaïlande, en full moon à Koh Phangan, donc bon, bah, on se fait abuser là-bas, mais bon, ça va quoi, je veux dire, ou après comme, je sais pas, en Espagne, à Malaga, ou enfin partout, je vais pas dire tous les endroits où je me suis fait abuser, mais ce que je veux dire, c'est que derrière l'abus, il y avait quand même une soirée, un endroit idyllique, enfin c'était toujours, j'avais quand même une belle vie, malgré toute l'obscurité, c'est ça que j'ai fait quand je faisais le tour du monde, j'avais de l'argent, je finissais d'être vendeuse, j'avais mis de l'argent de côté, je me guérissais de l'anorexie, je sortais de la dépression, donc je revivais la vie. Donc malgré la dépression que j'avais eue, qui n'a pas duré non plus pendant 150 ans, elle a vraiment duré 6 mois. Le pire, je ne pense pas qu'on puisse aller plus loin que ça dans la dépression, mis à part après se suicider. C'était vraiment, c'est-à-dire que là, il m'aurait fallu qu'un autre truc, c'était le suicide. Mais il n'y avait pas, c'était pas possible de descendre plus bas que je les ai fait, que j'ai perdu en un mois. Je suis arrivée à 39 kilos, j'ai perdu 25 kilos en un mois, tellement je me rongeais de l'intérieur. Et en plus, je fumais énormément de cannabis. C'était énorme, donc je me suis rongée de l'intérieur et j'ai fait une dépression qui m'a complètement aspiré mon être, mon homme, mon âme, tout. Je me suis perdue dans moi et dans cette obscurité de ces 20 ans là que je comprenais rien à ce qui se passait. Ouais, je me suis pris un bon claque là pour le coup, mais quand ça s'est guéri, ça, du coup, ça, donc là, ça c'était vraiment le pic. Et après ça, je me suis guérie plus ou moins, je suis remontée, mais j'étais toujours dépressive parce que pour me guérir de l'anorexie, j'ai fait de la boulimie. Et là, par contre, je détestais mon corps. Tout au moins, quand j'étais anorexique, j'avais l'impression que je volais, je me trouvais très belle, moi, avec toute cette maigreur. Je la voyais pas du tout, la maigreur, et j'avais l'impression que j'étais mannequin, enfin, j'étais dans un délire complètement comme ça. Et du coup, j'ai très bien vécu l'anorexie, malgré que j'étais en phase maniaque totale, parce que j'ai eu la grosse dépression qui m'a fait perdre les 25 kilos, et quand j'ai perdu les 25 kilos, bah j'ai adoré être maigre, hein. Vraiment ça a été, je me souviens que donc là j'étais en phase maniaque, j'avais fait la dépression, je repartais en phase maniaque, et puis quand j'ai compris que je me suis fait interner, et il a fallu que je reprenne les kilos que j'avais perdus, donc j'ai fait de la boulimie. Et là, par contre, je suis retombée en dépression parce que de détester mon corps comme ça, avec la cellulite, c'était horrible, je mangeais n'importe quoi, j'étais complètement dépendante de la nourriture, enfin bref. Donc tout ça, c'est dans le livre. Je raconte tout ça, puis plein d'autres trucs, comme je vous disais, les expériences ayahuasca, les champignons hallucinogènes, les tripes LSD, enfin tout quoi, toute ma vie, les trucs les plus anecdotiques et qui sont les plus intéressants, qui sont croustillants de détails, que ça donne envie de continuer d'écouter. Bon, après, peut-être c'est parce que c'est ma vie que j'ai trouvé que c'était intéressant, mais non, je ne pense pas. Je pense que voilà, c'est intéressant parce que y a pas, je ne suis pas restée dans ma chambre de mes 15 ans à mes 30 ans. Il y a eu vraiment de l'activité et il y a de quoi dire, quoi. Et donc, tout ça basé sur, du coup, après toutes ces techniques qui m'ont permis de petit à petit éliminer donc, tout l'extérieur nocif, donc d'abord toutes les substances, les drogues, les personnes aussi petit à petit, les pervers narcissiques très loin de moi, et séparation et bye bye, plus jamais de pervers narcissiques. Donc j'ai encore eu bien sûr des histoires, mais au lieu de dire 6 mois ou 2 ans, ma première histoire avec un pervers narcissique c'était 2 ans et demi, bah après au lieu de faire 2 ans et demi j'ai fait 6 mois, et après au lieu de faire 6 mois c'était 2 semaines ou 1 mois, et après plus du tout. C'est-à-dire qu'à un moment j'avais compris, je les sentais les pervers narcissiques, et j'ai arrêté de tomber dans le panneau en fait, pour me faire encore manipuler et souffrir de nouveau tout ça. Donc je parle vraiment de toutes les techniques de ce Eckhart Tolle. Il en parle beaucoup parce que lui il m'a quand même soigné de la schizophrénie lorsque mon frère s'est suicidé, et j'ai fait ce qu'il a dit, de me désidentifier du mental. Donc je devais vraiment paraître pour folle quand je faisais ça, parce que je faisais mais laissez-moi tranquille, je parlais aux pensées qui venaient me dire de me suicider. Je disais mais laissez-moi, je veux pas vous entendre. Enfin je le disais dans ma tête, donc je le disais pas tout haut, mais je me souviens, je me disais là, je suis en train de devenir complètement folle. Et puis je me disais en même temps, tout le temps que je suis en train de me rendre compte que je suis en train de devenir folle, c'est que je ne suis pas si folle que ça. Et en 4 jours,
À force de faire le deuxième jour, déjà un peu moins de pensées, troisième jour, presque même plus, et le quatrième jour, c'était fini. J'avais plus les pensées qui me disaient tu vas faire rien comme ton frère, tu vas venir comme ton frère. C'était vraiment en boucle, hein, comme ça tournait comme ça. Voilà, donc les 4 accordothèques écartonnés, et puis après toutes les phrases que j'ai entendues. Et puis après, surtout, changement d'alimentation, bien sûr. Et puis bien sûr, la découverte du yoga. Et puis bien sûr, la volonté de continuer, pas ça me fait du bien un mois et puis j'arrête parce que j'ai pas le courage de continuer et puis parce que j'ai d'autres choses à faire. Non, la force que j'ai dû trouver pour toujours ne jamais tomber dans les tentations d'alcool, de drogue et toujours savoir ce que je voulais, quoi. Je veux aller mieux et je vais tout faire pour y arriver et je vais y aller, quoi. J'y vais, quoi. J'ai pas le choix parce que j'étais tellement là, je savais que si je... À Ibiza, là, c'était soit je retombais dans tout, ou soit je prenais le chemin de la guérison et j'ai choisi le chemin de la guérison. Donc je me suis mise à nager 1 heure par jour pour guérir de mon dos. Mais c'est pas comme ça, bien sûr, qu'on guérit des 15 ans de mal de dos, de recroquevillement à cause de tous ces traumatismes que j'avais. C'est comme ça à nager, mais c'était le début, quoi, de dire non aux drogues, non à l'alcool, c'est fini, j'arrête tout ça. Je commence de nager tous les jours 1 heure à la piscine, ou quand c'est l'hiver, ou à la mer quand c'est l'été. Je nage tout le temps, je nage pour le dos parce qu'ils disent que c'est bon pour le dos. Et grâce au yoga que j'ai eu, donc j'ai pris des cours. La première fois, j'ai pas du tout aimé, et puis donc je l'ai abandonné en me disant que c'était pas du tout pour moi. Et puis j'étais à la piscine l'hiver là, et quelqu'un me dit mais si t'as tellement mal au dos comme ça, j'avais venais de faire 3 séances d'ostéopathie, et là je m'étais dit mais je vais pas payer tout mon argent dans les séances d'ostéopathie parce que ça me libérait pas de la douleur. Et quelqu'un me dit mais pourquoi tu fais pas du yoga avec cette prof là qui est super et tout. Elle est partie en Inde et elle fait du yoga Iyengar, et je disais non, j'ai essayé, j'aime pas et tout, c'est pas pour moi. Et là peut-être cette prof n'était pas bon, il faut que tu réessayes encore, fais-le elle, parce qu'elle vraiment quand tu vas la voir, tous les gens qui ont mal au dos au bout d'un mois ils étaient intéressés, plus mal. Là, elle m'a dit ça, la personne, et je ne peux pas chercher à vouloir penser à mon premier a priori que j'avais pas aimé le yoga, et j'ai oublié ça, cette histoire que j'avais pas aimé, parce que oui, j'avais pas aimé, bah, je suis quand même retenté l'expérience avec cette autre prof, et en effet, j'ai pris 1 mois intensif, 3 cours par semaine, d'1 h 30, et au bout d'un mois, vraiment, je pouvais voir une différence énorme. Alors, je dis pas que j'avais plus mal au dos, hein, mais sur une échelle de 100%, bah, au lieu d'avoir 100% mal au dos, j'avais je dirais 70% mal au dos en moins. Donc c'est là que je me suis dit, bon, si j'ai 15 ans d'années où j'ai tellement eu mal, si en 1 mois j'ai perdu 30% sur l'échelle de 100%, je suis passée à 70% en 1 mois, bah en gros, il faut que je fasse au moins, je pense, pour rééquilibrer les 15 ans de souffrance de dos, de souffrance que j'ai mal au dos pendant 15 ans, il faut que je fasse au moins, c'est sûr, je pense 5 ans, 10 ans de yoga, et un jour j'aurai plus du tout mal au dos. Et bien malgré quand je me suis dit ça, j'avais 30 ans. Donc en gros, vous faites le calcul, hein, 30 ans plus 10 ou 15 ans, ça veut dire que quand j'aurai 40 ou 45 ans, j'ai 39 ans, j'ai encore des douleurs de dos, mais quand même, là maintenant, je suis arrivée, donc là 2015, avec le 1 mois, j'étais à 70%, j'ai continué le yoga, j'ai jamais arrêté. Tous les jours, il y a des fois où je faisais pas tous les jours, mais c'était au moins, c'est sûr, 1 fois tous les 2 jours, et la plupart du temps tous les jours. Minimum 30, 40 minutes, 45, des fois 1 heure, des fois 1 h 30, ça dépend du temps que je pouvais. Et là maintenant, si je dois dire une échelle de 100%, je pense que je vais dire que je suis à 25% de douleur de dos, c'est-à-dire que j'ai éliminé 75%, ce qui est énorme. Depuis 2015, nous sommes en 2022, ça veut dire qu'en 7 ans, j'ai diminué 75% des douleurs. Alors il me reste 25% quand même, parce que ça veut dire que c'est 25% quand même. Ça veut dire que j'ai pas mal au dos, j'ai encore mal au dos, mais il faut que j'ai des raisons pour avoir mal au dos. Par exemple, si je vais porter lourd, ou si je vais être stressée, ou si je vais me baisser trop souvent pour faire du jardin, par exemple, ou voilà, enfin, il y a des raisons qui font que, bah voilà, mais il y a plein de gens qui se baissent, qui font du jardin, qui portent lourd et qui ont pas mal au dos. Voilà, mais moi, pour ma part, bah, les 25%, ils restent parce qu'il y a une raison. Avant, c'était 100% tout le temps. Je pouvais même pas être debout à un concert, il fallait que je m'assoie, c'était horrible. Donc, bon, il y a un moment, j'ai quand même... là, il n'y a pas de doute à avoir que le yoga c'est miraculeux. Et puis surtout, ce qui m'a donné l'autodiscipline, c'est que lorsque je venais de commencer le yoga, il y a eu une fois où j'avais vraiment des douleurs dans les omoplates, au cou là, ici, et puis j'avais un point ici derrière, c'était horrible, mais vraiment à en pleurer qui était là, comme s'il y avait quelqu'un qui m'appuyait, c'était horrible.
Et j'ai regardé sur internet les mouvements, donc j'avais commencé le yoga, ça devait être, donc j'ai pris 1 mois de cours intensifs, puis après j'ai arrêté de prendre des cours avec la professeure et j'ai continué par moi-même. J'ai répété tout ce qu'on a fait pendant ce mois-là et il y a des choses bien sûr que j'ai pas répétées parce que j'étais toute seule, on faisait des trucs en duo, des choses comme ça, mais en gros j'ai gardé des mouvements en tête, puis après avec YouTube aussi j'ai pris des cours toute seule gratuitement avec YouTube en regardant et en refaisant pareil parce que les 1 mois m'ont permis de bien intégrer la conscience corporelle et de pas par exemple faire un mouvement et d'être comme ça quoi. Non, on doit être bien droit et là mouvement. Bah, je vous montre mes muscles quand même parce que je sais pas si vous les voyez, moi ça c'est le yoga parce que moi avant j'étais toute maigre. Et ben ça c'est voilà, je pense que vous voyez voilà, enfin c'est pas pour dire ouais regarde mes muscles et tout, mais bon c'est pour vous montrer que du coup ça marche quoi, c'est pas genre, et alors en plus c'est avec le poids naturel parce que du coup quand j'ai commencé à nager les 1 heure dans Ibiza, j'ai fait du sport en salle comme ça aussi pour me gonfler de muscles. Et en fait, ça vous forcez vos muscles parce que vous allez avec des machines et des poids qui ne sont pas les naturels. Et là, au moins, le yoga, c'est vous faites des équilibres, des trucs comme ça. Et ça, c'est avec votre poids de votre corps, donc vous ne pouvez pas vous faire mal. Enfin, si, vous pouvez vous faire mal, mais vous faites attention, vous ne vous faites pas mal. Voilà, et donc du coup ce truc j'avais tellement mal là et j'ai regardé sur YouTube un exercice pour l'omoplate et en fait c'était tout bête, il fallait mettre les mains comme ça et faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et je l'ai fait, mais je crois que je l'ai fait, genre j'étais là pendant, franchement j'avais tellement mal, c'était horrible et quand je faisais ça, ça m'appuyait sur le point et ça me faisait du bien en fait, j'avais besoin de ça comme si quelqu'un m'appuyait sur ce point qui me tirait, ça me tirait jusqu'à l'oreille et c'était horrible. On pleurait vraiment. J'ai fait ça, je pense, franchement, je dirais 30 minutes à faire comme ça. Je restais comme ça 30 secondes et ça me tirait, mais en même temps ça me faisait du bien. Ben, je vous jure que c'est vrai. Après les 30 minutes, c'était parti. J'avais plus rien. La douleur avait disparu, quoi. Un miracle. Et ben c'est ça. En fait, et là, ça faisait peut-être 2 mois ou 3 mois que je pratiquais le yoga. J'avais pris ces 1 mois de cours, plus 2 mois que je le faisais toute seule. Et là, je vois le miracle de la douleur. Et ça faisait genre peut-être, je sais pas, 2 semaines. Peut-être que j'avais cette douleur-là avec le stress. J'avais du stress à Ibiza avec mon copain et tout. J'étais stressée. Et elle partait pas la douleur. Et je fais ce truc-là. Et en 30 minutes, la douleur est miraculeusement, j'appelle ça un miracle, partie, enfin un miracle quand même que j'ai fait ça pendant 30 minutes, c'était pas un miracle comme ça, elle est partie comme ça. Ben là je me suis dit, jamais j'abandonnerai ce truc là, ça c'était clair et net que je l'avais désormais intégré pour le restant de ma vie parce que je voyais le bien que ça faisait, ça débloque les trucs en fait. Et donc voilà, donc il y a eu plein de trucs comme ça que je me suis dit, ça va être bon pour mon évolution vers un rétablissement mental et corporel. Donc j'ai eu des trucs que je me suis dit, ça je le lâche pas, et je m'y mets et j'y vais à fond, et puis il y a aussi un truc miraculeux, bien sûr, c'est de manger biologique et sain, beaucoup de légumes, arrêter toutes les substances chimiques de sucre blanc et tout ça, enfin voilà, changement d'alimentation. Voilà, donc ça a été un petit plus. Donc tout ça c'est dans le livre, il y a un récapitulatif de tout. C'est un mélange de tout ça et si vous n'avez pas le courage et surtout si vous n'avez pas été violé ou que ça ne vous intéresse pas, je ne veux pas dire que tous les chapitres ça parle du viol, ça parle aussi de la programmation parentale, ça parle de la perversité narcissique, de l'influence parentale et éducative, ça parle du système sociétaire, ça parle de plein de trucs, c'est pas juste le viol, juste les drogues, juste l'alcool, juste la dissociation, je parle aussi de ça, la dissociation. Je parle de la résilience, qui est un terme que j'ai connu avec le Boris Cyrulnik, qui est un neuropsychiatre, écrivain, conférencier, qui a vécu la guerre. Il avait 4 ans, on l'a pris pour le tuer pour les camps. Elle s'est échappée, elle s'est cachée sous le corps de Mort et il a échappé à ça. Et donc c'est lui qui a mis, c'est pas lui qui a créé le terme résilience, mais il en parle beaucoup, il en a fait sa spécialité, et c'est grâce à lui que je connais ce terme-là, et que du coup la résilience c'est renaître de sa souffrance. Voilà, donc, et puis plein d'autres en fait que je vous laisse découvrir en écoutant le livre, parce que je ne vais pas tout vous dire comme ça. Mais j'espère que ça vous aura convaincu, motivé tout au moins, parce qu'il faut se motiver des fois à lire et tout ça. Mais là, il n'y a pas à lire, c'est juste à écouter. Mais du coup, ça peut être aussi, il y en a qui n'aiment pas le format audio. Ça touchera ce que ça touchera.
Et si vous ne vous sentez pas de vouloir écouter tout ce qui est dissociation, résilience, le truc de souffrance et tout ça, et que vous voulez prendre que le positif, le boost, si genre vous avez des envies de changement et que vous n'arrivez pas à vous lancer dans vos changements ou que vous vous sentez comme bloqué, bah écoutez la première partie et la partie 6 et je peux vous assurer, j'en suis convaincue, que ça sera un boost pour vous, pour vous motiver à faire les changements que vous voulez faire et que jusqu'à présent vous n'arrivez pas à faire. Voilà, partie 1 et partie 6, et pour les autres qui se sentent concernés par tout ce qui est autisme Asperger, les traumatismes, et tout ce qui est troubles mentaux et les addictions, bah écoutez tout le truc là, comme ça, le 2, 3, 4, 5, 6, il y a les titres, c'est écrit ce sur quoi ça parle. Mais après, des fois, le titre dit ça, et puis dans le développement de la partie, c'est parce que je ne peux pas mettre tout ce qui est écrit dans le titre, mais après, dans le développement de la partie, des fois, j'aborde d'autres thèmes. Je pense que c'est intéressant pour les gens qui sont Asperger de l'écouter en entier. Hein. Vraiment, pour le coup, je pense que vraiment, ça pourrait vous aider. Moi, pour ma part, si j'avais eu un livre comme ça qui m'était tombé dans les mains à l'époque, quand j'ai commencé ma quête sur le bonheur, je dirais en 2007, là, quand j'ai commencé à écrire le livre et tout ça, si j'avais eu un livre comme ça qui m'était tombé dans les mains, bah, j'aurais accéléré le processus de ma guérison, et au lieu de mettre 20 ans à me guérir, parce que finalement c'est à peu près ça que j'ai mis, hein, j'ai mis 15-20 ans enfin je suis pas encore guérie, mais comme je vous disais, j'ai bien diminué tous les trucs. Si j'avais eu un livre comme ça qui condensait toutes les phrases, les auteurs importants qui expliquent les techniques et tout ça, si j'avais tout dans le même livre, parce que du coup moi je vous regroupe tout dans le même livre, mais moi il a fallu que je lise tous les livres de chaque technique que j'explique, il a fallu que je lise chaque livre et tout ça. Donc du coup, bon, bah, là vous avez tout résumé, c'est quand même super. Et en plus, je dis les noms, donc après vous pouvez, si vous aimez la technique, bah, et que vous pouvez aller sur YouTube et connaître les personnes qui sont tous des gens très intéressants de connaître. On ne peut pas connaître genre Eckhart Tolle quand on sait que lui il me guérit de la schizophrénie en 4 jours. S'il m'a guéri lui de la schizophrénie, bah, il guérit tout le monde. Hein. Enfin, lui, c'est pas lui qui guérit, c'est ce qu'il dit, et c'est après ce qu'on fait, ce qu'on en fait de ce qu'il dit, quoi. Voilà. Bah, 41 minutes là, je vais arrêter parce qu'après ça fait long. Enfin, ça fait long, c'est pas forcément ça fait long, mais voilà, c'est bien. De toute façon, j'ai plus grand chose à dire pour vous motiver à l'écouter, ce livre, mais surtout, voilà, comme je vous le répète, partie 1 et partie 6, franchement, vous devriez vraiment les écouter, elles sont super. Parce que c'est vraiment général et c'est pour l'humanité tout entière, c'est pas juste ma vie, ça n'a rien à. Et la partie 1 et la partie 6, c'est pas, ça traite pas de ma vie, quoi. Là, c'est vraiment ouvert à tous. Voilà, bah, je vous souhaite le meilleur. Et puis bah, je vous dis à très vite parce que du coup là je suis repartie pour un rythme de vidéo un peu plus présent parce que j'avais un peu lâché le truc. Et je vais faire des vidéos régulièrement, très régulièrement. Je vais essayer d'en faire une par jour. On va voir si je tiens la parole, si ma parole est impeccable. Voilà. Je vais faire de mon mieux, en tout cas, pour essayer d'avoir la parole impeccable de faire une vidéo par jour. Allez, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Salut, salut.